Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un guide super efficace pour se lancer en ligne. Fini de se poser 1000 questions, on va droit au but avec un plan d'action qui est clair, précis et surtout faisable. C'est la grande question que tout le monde se pose, pas vrai? On voit des succès partout sur Internet, mais concrètement, par où est-ce qu'on commence? Ça peut paraître une montagne et on se sent un peu paralysé. Eh bien, c'est justement ce mur qu'on va faire tomber aujourd'hui. Bon, rentrons dans le vif du sujet. En fait, tout repose sur une structure hyper simple, mais vraiment puissante. 3 questions. La première, c'est quoi vendre? Ensuite, il faut définir dans quelle niche on va se lancer pour avoir un vrai impact. Et enfin, la question clé, comment on fait pour vendre? C'est notre boussole pour tout le reste. Alors, voilà le programme. On va passer au crible ces 3 questions. Le produit, la niche et les stratégies de vente. Et on va finir en beauté avec ce qui est sans doute le plus important, un plan d'action sur 30 jours pour passer de l'idée au premier résultat. Première étape, et c'est une grosse étape, le produit. Qu'est-ce qu'on peut vendre concrètement sur Internet? En fait, il y a plusieurs grandes familles de produits et chacune a sa propre logique. Pour commencer, le plus malin, c'est de regarder du côté de ces produits-là. Ce qui est génial avec des options comme les e-books ou les templates, c'est qu'ils sont agiles. Ils permettent de tester une idée rapidement, de commencer à bâtir une audience et de faire ses premiers euros sans devoir investir une somme folle. C'est vraiment le terrain de jeu parfait pour se lancer. Et puis, une fois qu'on a fait ses armes, on peut passer à la vitesse supérieure. Là, on entre dans des modèles qui permettent de construire des business vraiment durables. Les formations vidéo, les abonnements, les logiciels. Le mot magique ici, c'est récurrence. Ce sont des revenus qui tombent tous les mois et qui créent une fondation financière super solide pour l'avenir. D'accord, disons qu'on a une idée de produit. Mais attention, avoir un bon produit sur le mauvais marché, c'est l'échec quasi certain. La vraie question, c'est donc où est-ce qu'on va le vendre? Le choix de la niche, c'est absolument fondamental. Et là, ce qu'on a sous les yeux, c'est une vraie mine d'or. Ce sont les 10 domaines où il y a le plus de potentiel. Pourquoi? Parce qu'ils touchent à des besoins humains essentiels. L'argent, la santé, les relations, le bien-être, il y a de la place pour tout le monde. Le truc, c'est de trouver le point de rencontre entre sa propre passion et une vraie demande qui existe déjà sur le marché. Ok, récapitulons. On a le produit, on a la niche, il nous manque la dernière pièce du puzzle. Comment on fait pour toucher les clients et pour qu'ils achètent? C'est toute la partie stratégie, ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout réinventer. Il existe des outils juste incroyables. Qu'on ait envie de viser l'international avec la simplicité de Gumroad ou qu'on préfère un écosystème tout en un en français comme System.io, il y a forcément une plateforme faite pour héberger et vendre ses créations sans se prendre la tête. Pour se lancer, il y a en gros 3 grandes autoroutes. Tout dépend des ressources qu'on a. Si on a du temps mais pas trop de budget, les réseaux sociaux sont parfaits pour créer une communauté à partir de zéro. Si on veut construire un actif qui va durer, le combo lead magnet et emailing est juste imbattable sur le long terme. Et puis, si on a un budget et qu'on veut des résultats tout de suite, la pub payante, c'est l'accélérateur ultime. Et voilà, on a toutes les briques en main. Maintenant, il est temps de construire la maison. On va voir comment assembler tout ça pour en faire un plan d'action super concret et réalisable en seulement 30 jours. Et le voici, ce fameux plan, découpé semaine par semaine. Semaine 1, on choisit et on valide son idée. Semaine 2, on se retrousse les manches et on crée le premier produit. Semaine 3, c'est le grand moment. On lance et on en parle partout. Et la semaine 4, on regarde les chiffres, on ajuste et on commence déjà à préparer la suite. C'est intense, c'est sûr, mais c'est complètement faisable. Et l'objectif, il est là, écrit en toutes lettres. Le but de ce plan, ce n'est pas de viser la perfection, non, c'est de passer à l'action. Mettre en ligne 3 produits et générer ses premières ventes en un mois. C'est une promesse forte qui récompense vraiment la vitesse et l'exécution. Alors après tout ce qu'on vient de voir, la seule vraie question qui reste, c'est celle-là. En s'inspirant de ce guide, quelle serait la toute première, la plus petite action à entreprendre dès maintenant? La réponse à cette question, c'est peut-être le début d'une toute nouvelle aventure.